All right. Bienvenue à tous sur le podcast Les Talks No BS with ADS. Aujourd'hui, je reçois nul autre que Greg Ulysse avec nous autres. Puis pourquoi que. Salut Greg. Salut. Au début, j'étais comme, je veux faire venir quelqu'un dans le podcast qui a vraiment beaucoup d'expérience dans le bodybuilding, puis qu'il a du vécu, qui est vieux. Non, c'est pas vrai. Ouais, bon, ouais, je peux dire, c'est correct. Non, non, Je non, non. l'assume. Ce que je veux C'est dire, c'est correct. que tu vas toujours avoir, je voulais avoir quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience dans le domaine, qui va apporter vraiment comme une conduite dans l'évolution du bodybuilding. Puis là, j'ai ressorti l'expression que Jésus a donnée à ses disciples. Il a dit, mes disciples, pourquoi chercher aussi loin alors que je suis si près de vous? Fait que là, j'ai Oh fait mon comme, Dieu. C'est beau, ça. je vais aller voir Greg, qui est si près de moi. Wow, je suis Écoute, déçu. je suis un grand, je suis Correct. un- je suis un- je suis un grand croyant, Greg. Non, je vois ça, ouais, je vois ça. C'est ça. C'est une des seules choses que j'ai retenues de la Bible. Je ferais ça hot, fait que je dis, je vais la Correct. ressortir. Mais Mais écoute, parfait, c'est correct. ça fait au-dessus de 20 ans que je connais cette expression-là, puis c'est la première fois que je réussis à la sortir. Je suis C'est vraiment quoi? fier de moi. T'as sorti au bon moment, c'est parfait, c'est correct. Ah, big. Mes parents vont être C'est fiers de parfait. moi. Clairement. Clairement, ouais. Ben, parce que cette expression-là, elle a sorti quand j'étais en train de pêcher, j'étais bien jeune, puis je pêchais, OK. puis mon père il était comme, pourquoi tu lances ta ligne vraiment tout le temps au milieu de la rivière? Je suis comme, mais pour aller pogner gros poissons. Il dit, pourquoi tu pêches pas juste sur le bord? Il dit, il y en a plein des gros poissons, et les poissons ne tiennent pas toujours dans l'eau profonde. Des fois, ils viennent dans les eaux calmes. Oh. Fait que là, ma mère, elle a Hmm. sorti, elle dit, Jésus, ce qu'il avait dit à ses disciples, c'était, pourquoi me cherchez-vous si loin alors que je suis si près de vous? Fait que moi, Oh, j'ai retenu shit, c'est ça. bon. Puis là, Big, aujourd'hui, je viens de la plugger live, là, première fois. On va remercier ton père, c'est bon, On va c'est bien remercier dit. les parents C'est de bien m'avoir bien dit, c'est éduqué. bien dit, c'est bien dit. Fait que, big. Là, tout le monde te connaît. Je veux dire, je te ferai pas une intro pour dire comme, OK, Greg a commencé, il avait 5 ans, OK. il est parti de là, puis on le Ok, sait. On c'est le sait, bon, on le c'est sait que bon, tu es c'est bon. un des vieux loups dans le bodybuilding, tout ça. Tu as OK. fait 20 à 30 compétitions tantôt, on se le dit Ouais. avant le record. Tu as fait 20 à 30 Mhm. compétitions de bodybuilding. Là-dedans, majoritairement amateur, puis après ça, dans les pros, tu as tombé pro après C'est pas ça. vrai. Ouais. Puis là, ça fait 35 ans que tu es dans le domaine du bodybuilding. Ça, Ouais. c'est 20 de plus que moi, ce big. C'est un petit peu, ouais. C'est Je 20 de vais te plus que dire moi. que, C'est beaucoup pareil. tu sais quoi, quand tu commences là-dedans, là, tu sais, quand tu vas dans quelque chose, c'est jamais où tu vas te rendre. Être dans la position que je suis aujourd'hui, j'y ai jamais pensé. J'ai rêvé peut-être d'être comme ça, mais de te dire que quand j'ai commencé que je serais où je suis maintenant, j'en avais aucune idée. Parce que tu sais, tu pars de l'idée, moi, ce que j'ai, tu sais, je vais te le dire de même, OK? Moi, j'ai commencé à m'entraîner juste pour être un homme plus vite. Parce que dans ma tête, je m'étais dit, je j'avais des muscles, je vais être un homme plus rapidement. Parce que c'est ça mon idée au début, là. Moi, il n'y avait pas d'histoire de devenir pro, puis de carte de pro, puis dans ma tête, ça n'existait pas. Moi, j'allais au gym pour avoir du fun. C'était vraiment ça. C'était aussi Mais le simple que pire, ça, puis le pire, c'est ce que tu dis là. Tu sais, il y en a qui sont comme, des fois, sont comme un peu mal à l'aise de le dire, je l'ai déjà parlé. Tu sais, de t'entraîner pour être en shape, pour, tu sais, comme tu dis, de devenir plus rapidement homme. Mais c'est ouais, ça pareil, tu sais. Si tu regardes dans un gym un gars qui est fucking en shape, ben c'est sûr que tu vas toujours te dire comme, hey, shit, tu sais, c'est l'aspect plus masculin parce que ouais, surtout mettons, dans l'ancien temps, dans les Grecs, Romains, ouais. tout ça, j'ai jamais vu un dieu grec avec une grosse bedaine, là. Non, il n'y en avait pas, J'ai non, il jamais n'y en vu avait ça. pas. Fait que ça a toujours comme été Vraiment pas. l'idéal. Fait que c'est pour ça que, tu sais, c'est normal dans un certain sens. C'est un peu toujours pour ça qu'on commence à s'entraîner. Tu vois, c'est hot. Ou pour des performances sportives. Tu sais, il y a un petit peu des deux Ouais. pareils. Puis c'est beaucoup ça. Puis comme je te dis, moi, j'avais du plaisir à le faire. Fait que c'était pas, tu sais, je vais te dire, puis tu sais, le bodybuilding, qu'est-ce qui était le fun? Encore, c'est toujours le fun pareil, tu sais, parce que j'ai toujours ce fun-là encore à m'entraîner, même à 49 ans, là, tu sais. C'est que, tu sais, ce qui arrive au début, c'est donc ben pas compliqué au début. C'est pas compliqué au début, c'est que tu vas au gym, t'as du plaisir, là, t'apprends c'est quoi une pompe, là, hey, là, tu cherches ça, là. Là, c'est le trip d'une pompe, parce que là, t'as environ, tu te regardes, tu dis, oh my god, j'en ai quelqu'un. Mais là, tu te rends compte que la pompe s'en va. Fait que là, tu te dis, ben, garde, je vais retourner la chercher. Parce que pas au gym tout le temps. Puis t'espères d'avoir ce look-là dans ta tête, tu te dis, hey, tu sais, on se l'est tout dit.
Hey, si je pouvais garder ce look-là tout le long, Cette ça serait pompe-là. la pompe-là. Ben non, ça marche pas. Ça... C'est pour ça qu'il y a du monde qui s'entraîne 2, 3 fois par jour pour Ouais, l'entretenir. genre, ouais, ouais, exactement, pour avoir ce look-là, ouais. Mais justement, Big, tu sais, ça fait longtemps que tu fais du bodybuilding, tu as pris t'as retired au niveau professionnel, Ouais. mais tu t'entraînes encore comme un animal dans le gym. C'est-à-dire, on s'entraîne ensemble, des fois, je suis comme, ça a juste pas rapport, tu t'entraînes plus fort que n'importe qui que je connais. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as encore ce drive-là, alors que pourtant, tu n'as plus d'objectif de compétition, là. Mais quand tu fais tes jambes, Big, il n'y a personne qui défonce ses jambes autant que toi, là. Ok. Tout ce qui arrive, je vais te le dire, tout ce qui arrive là-dedans, c'est que j'ai. C'est de votre faute à vous autres, là. Toi, Calette, tout ce monde-là, là. Ah, là, j'ai machin à côté de moi, là, qui va dire salut, là. Ta faute. Ok, c'est ça. C'est parce que je me suis toujours entouré de personnes à qui je voulais être ou devenir ou continuer d'être. Puis, d'après mon après-carrière, il fallait que je trouve une raison d'eux. Puis, en vous suivant, ça m'a donné ma raison d'eux. De continuer à faire ce que je faisais. Mais je l'avais toujours. Fait que de toi, de suivre toi, Khaled ou Don, tous mes amis qui font ça, moi, ça me donne juste l'envie de continuer. Fait que dans un sens, c'est de votre faute. C'est de votre faute. Mais t'as-tu comme des objectifs que tu fixes pareil? Mettons, tu dis, OK, regarde, là, je me fais une période de masse musculaire parce que je veux tel objectif, je veux telle affaire. Je dis ça en niaisant, mettons, parce que je m'en vais en voyage dans telle place. Tu mettons à Vegas, OK. là, mettons. OK, avec, ah, ça, c'était mon trait pour. Non, en tant que tel, tu sais quoi, honnêtement, c'est juste de dire, tu sais, j'ai plus autant, tu sais, quand tu compétitionnes plus, t'as plus autant la même drive de ce côté-là, fait que tu trouves d'autres choses. Moi, je me dis, c'est que je me regarde, je me dis, tu sais quoi, puis faut que je le dise, j'ai pas le choix, là. J'ai 49, puis je me dis qu'à 49, ça peut paraître bien encore, c'est encore correct. C'est vraiment ça. Big. Big. C'est 49 en shape, là. C'est pas mal rare. Pas mal rare. Ben, Des c'est fois, ça que je veux, puis c'est vraiment ça. mais des fois, j'ai comme quelqu'un, mettons, qui me parle, qui dit, ah, tu aimerais ça faire de la compétition, j'aimerais ça, tu sais, prendre la shape, mais tu sais, je suis rendu vieux, je suis comme, t'as quel âge? Des fois, ça me sort d'un 40, 42, 43, je suis comme, t'es-tu sérieux? T'es-tu sérieux? Moi, je sors tout le temps. Mais mon coach, là, il approche 50. Puis, tu sais, il est en shape en salle, là. Ah, ouais, ben, ouais. Puis après ça, je monte des photos, puis comme, hein, t'es-tu sérieux? C'est ça. J'attends juste que tu fasses des photos de toi en short, qu'on voit tes jambes, parce que tu montres jamais, Ah, tu ouais, pas demain la veille, les shorts, là. Demain ça, là. Pas Ah, demain la boy. veille. L'affaire, c'est, l'affaire, c'est que Greg a des sales grosses jambes, puis il monte jamais. Il est tout le temps en pantalon. Ouais, Il ouais, fait je 30 sais, je degrés sais. dehors, 35 à Vegas, puis il est encore en pantalon. Mais tu vois, je le sais, mais je vais te dire, j'ai encore ce côté-là de moi pareil. C'est que, comment je pourrais te dire ça? J'ai jamais fait ça pour le faire pour les autres. Fait que veux pas, j'ai encore ce petit côté-là de moi encore. Fait que j'essaie des fois de l'enlever, mais c'est pas évident, ça. Le petit côté que je fais pour moi, puis oh ouais. Dans le fond, c'est ça, ce que tu dis, c'est comme, regarde, je suis pas en compétition, là, tu sais, je suis pas, quand ça va à Vegas, c'est-tu parce que tu te dis, ben là, je peux pas compétitionner contre ces gars-là, je veux pas montrer mes jambes, ou c'est parce que tu dis, comme moi, j'ai rien à montrer à personne, je m'en fous, j'en mets mes pants. Ouais, en tant que tel, c'est ça. Puis tu sais, quand je vais là-bas à Vegas, pour moi, je suis un enfant qui va avoir Disney. Ça, c'est Je vais vrai. avoir Disney, puis je vois mes super-héros, ça, je vois. C'est le même que je suis. Quand, mettons, tu y vas, c'est vraiment ça. Fait que j'ai aucun ego pour ça, là. Tu sais, il y a des gars qui vont là-bas penser qu'ils vont faire de quoi. Hey, calme-toi sur Olympia, là. C'est pas toi le show, là. Fait que, C'est regarde. tellement vrai, mec. Tu vois, des fois, du monde sont comme, mais tu sais, je veux dire, tout le monde a le droit de se mettre la camisole, mais tu sais, t'en vois des Ouais, fois ouais, qui sont ouais. là, ça a l'air de show off un peu, tu es comme, hey, Big, c'est à côté des meilleurs au monde. Qu'est-ce que tu fais, alors? C'est sûr que t'es pas là pour show off, là. Je veux dire, t'as Big Ramy qui est à côté, là. Tu sais, tu vas faire quoi, là? On te verra pas, là. Des fois, je On te comprends verra pas. pas. Je comprends pas. Tu sais, puis là, ils veulent prendre des photos avec les pros, puis les out angles. Pour montrer que, hey, ah, Ah, ouais, 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 je ouais, sais, ouais, ouais, ouais. Là, je c'est comme, sais. OK, là, correct, là, c'est beau, là. Il y avait un moment donné, j'avais pris une photo avec Flex Lewis. Puis, OK. il y a quelqu'un qui avait écrit des commentaires, man, tes bras sont aussi gros que Flex Lewis. J'ai fait comme, non, 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 man, tu comprends pas. Tu comprends pas, c'est juste la façon que la photo a été prise parce que je suis out of the game, là, mais vraiment out of the game, là. Hey, Big, on Ah, entend vraiment à l'arrière, je sais pas si. attends. Je peux parler sur le podcast pour ça. Mais ouais, c'est parce qu'on l'entendait plus, c'est pour ça. OK, ouais. Mais ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, j'étais comme, ça n'a pas rapport, là. On n'est pas dans le même game pantoute, là.
Fait Ah que, non, 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 c'est plein je de te même, file. c'est plein comme ça, puis ça me fait capoter, là. C'est comme, t'es à Olympia, là, oublie ça, là, tu restes tranquille, là. Tu sais, oui, t'es en shape, c'est le fun, mais non, prends ta place, là, c'est correct, là, mais non, non. Nice try, nice try. Puis, c'est quoi pour toi un bon bodybuilder? Ça prend quoi pour toi être un bon bodybuilder? OK. Tu sais quoi, je parlerai pas du côté génétique parce que ça, c'est pas toi qui le fais, puis t'es né où Moi, tu de ça es. un peu. OK, ça, oui, il y a ça beaucoup, évidemment, mais moi, un bon bodybuilder, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir une structure, quelqu'un qui est capable d'avoir une vision, quelqu'un qui est capable de justement d'exécuter des tâches répétitives, puis de toujours trouver un bon côté à ça. Ça, c'est pas évident. Puis d'être quelqu'un qui est capable de s'engager. Parce que quand tu t'engages en bodybuilding, c'est un engagement tout seul. Mhm. Puis c'est ça que le monde ne comprend pas en bodybuilding, c'est que tu peux pas être un bon bodybuilder si tu t'engages pas à le faire. Parce que c'est pas une affaire de un mois, deux mois, trois mois. Là. Ben, si le monde pense, le monde veut ça, là, avant que je sais pas quoi, mais c'est pas comme ça. Fait que c'est un processus qui est long, puis c'est un processus où il n'y a vraiment pas de fin en réalité. Parce qu'à toutes les fois que tu approches du fil d'arrivée, tu pousses le fil d'arrivée à toutes les fois. Fait qu'il faut que tu comprennes que ce soit comme ça, puis il faut que tu acceptes le fait que c'est une œuvre d'art qui ne finit pas. Fait que c'est vraiment ça à la base. Fait qu'il faut que tu acceptes le fait que c'est une activité où tu es souvent tout seul. Mais tu es toujours tout seul. Parce que c'est toi contre toi. Mais il faut que tu acceptes que ça va toujours être comme ça, mais que si tu t'entoures des personnes qui pensent comme toi, euh, ta conquête vers ce que tu vas aller va être meilleure. Je peux m'exprimer comme ça. Ouais. Ouais, c'est bon. Puis le pire, c'est que j'en parlais que c'est un des sports les plus difficiles parce que c'est le seul sport que tu vas pratiquer vraiment tout le temps tout seul. Parce que c'est un sport Ouais. individuel. On peut parler de la boxe. La boxe, c'est un sport individuel, mais tu t'entraînes avec un entraîneur, un sparring partner, tu as une équipe derrière ça. Le bodybuilder, là, il s'entraîne tout seul, mais il va rencontrer son coach, ou il peut se faire des fois entraîner par son coach. Il va rencontrer son coach, mais il retourne au gym tout seul. Fait que c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps tout seul. Versus tous les autres sports, tu vas toujours être impliqué avec quelqu'un d'autre, même si c'est un sport individuel. Je veux dire, tu fais du Ouais, tir à absolument. l'arc, tu vas tir à l'arc, tu vas dans une équipe de tir à l'arc. Tu vas toujours avoir de quoi. L'équipe canadienne de telle affaire, tu vas t'entraîner avec d'autres mondes, tu vas avoir des types de d'autres mondes. Tandis que bodybuilder, c'est avec un entraîneur, puis c'est toi tout seul après ça. Fait qu'il faut que tu Puis acceptes d'être exactement. un lone wolf longtemps. Ah ouais, puis tout à fait. Puis c'est une chose aussi qui est dure, c'est que t'es tout le temps tout seul, puis t'es 24 heures sur 24. T'as pas de temps mort. Il n'y a pas de temps mort en bodybuilding. C'est que chaque heure de la journée sert à quelque chose. Comme tu as dit, par exemple, la boxe, t'es à l'arc. Quand tu fais de la boxe, tu as un temps d'entraînement, tu arrêtes chez vous, puis ça s'arrête là. Tu sais. Tandis que quand tu es bodybuilder, ça n'arrête pas. Tu te lèves, tu manges, tu t'entraînes, ton post-workout shake, tout ça. Fait que tout ça en même temps fait que c'est une activité de 24 heures. C'est ça qu'il y a des gens ça que dans ce sport-là, c'est que tu as des gens qui sont intenses, ils le font ou ils le font pas. Parce qu'eux, ils se disent, c'est un sport que si je me donne pas à 100%, je peux pas le faire. Et pourtant, tu peux trouver un équilibre. Mais l'équilibre, tu vas pas le trouver quand tu compétitionnes parce que dans ta tête, c'est un dépassement constant. Puis je parlais avec ça justement de ça avec quelqu'un parce qu'il me disait, comment tu peux trouver l'équilibre dans le bodybuilding? Tu peux le Et trouver, mais c'est très difficile. Mais quand tu compétitionnes, il n'y en a pas d'équilibre. Puis tu peux pas trouver l'équilibre. Tu peux pas. Parce que j'explique au monde l'équilibre, je vais te le dire, puis j'ai dit à plusieurs personnes, moi, je l'ai trouvé dans mon après-carrière. Dans le sens que j'explique aux gens, pour trouver l'équilibre, il faut que tu aies été au bout de quelque chose. Fait que quand tu as été au bout, tu peux trouver le milieu. Mais tant que tu n'as pas été au bout, l'équilibre, là, tu ne trouves pas. Fait que quand tu as été vraiment au bout de ça, là, à un moment donné, tu fais comme, OK, là, je peux vivre le bodybuilding, c'est-à-dire le bon côté. Parce que les gens, ce que je trouve dommage des fois maintenant, c'est qu'on parle beaucoup des mauvais côtés du bodybuilding. Puis je trouve ça plate parce que c'est pas juste ça. Tu sais, le bodybuilding, là, quand c'est bien fait d'une façon saine, malgré tout ce qu'on fait, c'est que c'est des personnes qui sont dédiées à ce qu'ils font, dédiées à leur art, qui sont dans quelque chose qui est une sous-culture où est-ce que on n'a pas des millions, on n'a pas des contrats qui nous attendent, tu ne seras pas à part quelques-uns, qui fait qu'on est des athlètes qui sont vraiment, que c'est ta passion qui te mène et pas l'argent qui te mène. Parce que oui, aujourd'hui, avec
l'ouverture des médias sociaux, tu peux faire de l'argent. Mais si tu fais du bodybuilding pour faire de l'argent, ça risque d'être long longtemps, là. Ben non. De toute façon, ceux qui font de l'argent, c'est pas mal plus ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont en shape et Exactement, qui font c'est même ça. pas de la compétition. Exactement, c'est ça, c'est ça. Mais c'est bon parce que tu parlais d'engagement, puis c'est vrai, tu parlais d'équilibre aussi. Puis, tu sais, l'équilibre, dans un certain sens, ça, c'est un autre quote que je sais pas d'où est-ce que j'ai pris ça, mais qui disait l'équilibre, ça se mesure pas sur une semaine, 2 semaines, un an, mais sur toute une vie. Fait que Oui, comme que tu as dit, tu es allé toucher l'extrême, puis là, tu reviens au milieu, ou tu vas peut-être oui, revenir. Tu sais, puis ça, c'est le principe de The One Thing aussi, tu sais, de toucher un extrême à un extrême, parce que d'être dans le milieu, dans le fond, c'est comme statu quo partout. Tandis que si tu veux accomplir des choses, tu te dois d'aller dans les extrêmes. Fait que oui, le exactement. bodybuilding, c'est un sport qui est très, très, très extrémiste, plus que n'importe quel autre sport. Puis tu sais, dans cette même optique-là, est-ce que tu dirais que parce qu'on va dire, tout le monde va dire comme le bodybuilding, c'est un sport, c'est un sport selfish. Est-ce que le bodybuilder est une personne qui est égoïste ou le bodybuilding te rend égoïste? Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce OK, que, ouais, ouais. est-ce que tu te dois d'être égoïste en tant que personne pour faire du bodybuilding ou le bodybuilding, c'est un sport égoïste? Je sais pas si tu me suis la différence entre les deux. Ouais, tu vois, c'est quoi? Le bodybuilding, dans le sens qu'il est, oui, t'es égoïste parce que c'est un sport où c'est vraiment, tu sais, on dit toi contre toi, puis c'est vrai, c'est très égocentrique. C'est vraiment toi parce qu'il n'y a pas, tu sais, c'est pas comme, oui, quand t'es en compétition, t'es contre quelqu'un, mais en réalité, si tu fais pas de la compétition de bodybuilding, t'as pas rien, tu sais, tu peux pas vraiment te comparer à quelqu'un. Donc, c'est vraiment très, très égoïste dans le terme du sport, mais c'est pas un égoïsme que j'appelle mauvais. Mhm. Tu sais, c'est un égoïsme qui est pourquoi? Parce que tu veux avancer. C'est pas au détriment de quelqu'un. C'est que tu dois être égoïste parce que je dois sacrifier certaines choses pour être meilleur dans d'autres choses. Faut pas t'avoir dans la vie, là. Fait que le gars qui dit que, exemple, moi, je veux sortir le soir, oui, tu peux le faire. Tu as le droit de le faire. Mais, à un moment donné, il faut que je fasse le choix de est-ce que je vais être un bon culturiste? Ben, c'est sûr qu'il y en a qui le font. Mais si je veux être un bon bodybuilder, je vais devoir faire des sacrifices pour justement atteindre ce que je veux atteindre. Parce que je peux pas tout faire dans une journée, là. Puis être efficace, je peux pas. Fait Mhm. que c'est ça que ça accepte. Mais de toute façon, on parle de bodybuilding, là. Parce que pourquoi je te pose la question, c'est que je trouve que le sport, c'est un sport qui nécessite d'être égoïste pour atteindre des Oui, objectifs, mais ça ne fait pas des personnes qui sont des bodybuilders des personnes égoïstes. Parce que si je regarde au basketball, mettons Kobe Bryant, il s'était fait poser la question. Il dit, si, admettons, je recule 15 ans en arrière, je suis un ami avec toi, Kobe Bryant, puis je veux savoir comment notre relation. Kobe a juste dit, elle va souffrir. Mais c'est la même chose que le bodybuilding. Pourquoi la relation va souffrir? Parce que ses priorités sont alignées avec ses objectifs. Mais le bodybuilding, c'est la même chose. Mais est-ce que ça fait de Kobe Bryant, mettons, une personne qui est égocentrique? Non. absolument pas. Non. Ça Non. peut être la personne qui a le plus grand cœur au monde, qui va te donner, qui va vouloir, puis à voir de ce qu'il projette, je pense que c'est ce genre de personne-là. Mais le sport en tant que tel, peu importe c'est quoi, peu importe ce que tu vas accomplir, un gars dans le business, il va être égoïste parce qu'il va penser à sa business pour faire tel projet, il va falloir qu'il mette l'accent là-dessus. Fait que, tu sais, le monde met beaucoup le négatif sur comme, le bodybuilding, c'est un sport d'égoïste. Non. Le bodybuilding, c'est parce que ça paraît que quand tu veux accomplir quelque chose, il va falloir que tu mettes des gros, gros, gros efforts. Fait que ça paraît. Tandis que le basketball, le monde pense que c'est juste comment tu lances une shot au panier, mais tu as fait combien de pratiques, tu as fait combien de ci, de ça, de ça, de répétitions pour en venir à là. C'est ce qu'on voit pas. Tandis que le bodybuilding, ça paraît qu'il y a beaucoup de travail parce qu'il y a une musculature qui s'est bâtie. Pas si tu me Puis suis? c'est exactement comme tu dis. Puis tu vois, comme je te dis, puis tu vois l'affaire d'égoïsme, je trouve ça drôle parce que tu vois, si je voulais monter ma business, puis vraiment me donner à fond, je deviens égoïste. Fait que je dis aux gens, enlevez mon bodybuilding, mettez d'autres choses. C'est la même chose. C'est la même chose. Si je veux exceller, si je veux bâtir une, une compagnie incroyable, je vais faire le sacrifice. Et c'est la même chose dans le bodybuilding. Fait que tu peux pas. Fait que le gars qui veut faire 1 million de dollars dans sa business, là, il va mettre 60 heures par semaine sur ça. Il va perdre des amis. Il va perdre. Pourquoi? Parce que lui, dans sa tête à lui, il veut faire son million. Fait que le gars bodybuilder qui dit, moi, exemple, moi, mettons, je veux être
pro, quoi que ce soit, peu importe, c'est sûr en cours de route, il va perdre des gens. Mais, Mhm. mais c'est comme ça. Mais oui, tu perds des gens, c'est vrai. Mais dans ce chemin-là, tu gagnes d'autres personnes aussi. Fait que les Mhm. gens parlent toujours de perte, perte, perte. Non, non, non. C'est que tu gagnes d'autres personnes qui pensent comme toi, puis qui veulent te voir avancer. Fait que moi, souvent, je dis au monde, bodybuilding, souvent, les concours, pour moi, c'est la meilleure façon là, de trier le monde pour toi ou contre toi. Parce que les personnes qui comprennent ce que tu fais vont rester avec toi jusqu'à la fin. Ceux qui ne comprennent pas vont te lâcher. Fait que dans un sens, tu te gardes là. Moi, ma route, elle est tracée, puis je suis pas égoïste envers vous. C'est que moi, l'énergie que j'ai mis là-dedans, le temps et l'argent et le sacrifice, je veux que ça m'amène à quelque chose. Fait Mhm. que si je le fais pas, le perdant, c'est moi. Fait que toutes vous autres autour de moi là, qui disaient que je suis égoïste, non. Vous avez votre temps avec moi, mais moi, si je ne l'ai pas, c'est moi qui est perdant. C'est moi qui est malheureux. Puis ça sert à rien d'être malheureux là-dedans, là. Dans un sport que justement, où est-ce que j'en donne tellement que je peux pas m'en tirer avec le fait que parce que j'ai sacrifié ce temps avec quelqu'un ou peu importe, que je me loigne de ce que je veux faire. Tu sais, c'est vraiment ça. Ouais, 100%. Tu sais, c'est comme dans n'importe quoi, tu le dis, là, c'est juste parce qu'on met tout le temps de l'avant le bodybuilding. C'est le bodybuilding. Oui, oui, Dans le fond, on absolument. devrait dire, quand quelqu'un est dédié à quelque chose puis veut accomplir quelque chose, ben, il va mettre tous les efforts à tout prix, mais c'est ça qui va peut-être rendre la personne, pas égoïste, parce que c'est tellement péjoratif comme mot, mais il va mettre tous les Oui, efforts, puis c'est oui. sûr qu'il y a d'autres choses qui vont en souffrir. Il va mettre l'accent là-dessus. Fait que, non, mais c'était ça, je vais avoir ton take un peu là-dessus. Puis, étant donné que ça fait longtemps que dans le domaine, moi, Oui, j'aimerais ça oui. savoir la, la plus grosse différence que tu as vue dans l'évolution du bodybuilding. Tu sais, t'es parti de quand tu as commencé, tu voyais comment est-ce que ça c'était, jusqu'à aujourd'hui, la plus grosse différence que tu vois. Tu sais, la différence, je vais te dire vraiment, là, quand j'ai commencé en 87, puis maintenant en 2023, le sport s'est ouvert. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, comme tu as vu, parce que quand j'ai commencé en 87, on était encore, puis j'explique au monde souvent, pendant 20 ans, tout ce qu'il y avait, c'était des femmes bodybuilders puis des hommes bodybuilders. Il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait rien, rien d'autre. OK? Fait que qu'est-ce qui s'est passé, c'est que le bodybuilding, pour continuer à survivre, s'est ouvert. Donc, on a créé d'autres choses. On a créé figure, on a créé bikini, on a créé tout ça. Puis ça inclut beaucoup, beaucoup de personnes. Fait que maintenant, le sport est beaucoup plus grand. Donc, ce que j'aime maintenant beaucoup, c'est que quelqu'un maintenant peut faire du bodybuilding et se trouver une niche à lui ou à elle qu'il n'y avait pas avant. Parce qu'on s'entend, bodybuilder, toi puis moi aussi, c'est pas facile. Là. Ça qui explique au monde, quand les gens maintenant, puis là, je m'en vais vers une tangente, là, quand les gens maintenant, c'est rendu maintenant que, puis je vais aller dans les gens qui comprennent ce que je veux dire, quand les gens compétitionnent maintenant, c'est rendu que si tu dis que t'es bodybuilder, c'est comme mal vu. T'es pas classique, ah, t'es pas classique, ah. Et pourtant, je dis que à tout le monde, vous êtes parti de où, vous pensez? T'es parti de bodybuilding. T'es rendu que bodybuilder, c'est comme rendu comme une. C'est comme pas bon, là. Non, non, là. Tu sais, puis je comprends parce que maintenant, la classe populaire, c'est classique. Mais Ah oui. n'oubliez jamais d'où vous êtes parti. S'il n'y avait pas de bodybuilding, il n'y avait pas de classique, là. Au même titre que pour les femmes. Puis les femmes bodybuilders, c'est même pire. Parce que eux autres, c'est encore pire encore. Fait que toutes les autres classes sont en dessous, là. S'il n'y avait pas eu cette classe-là, vous n'existiez pas, là. Tout ça qui est en dessous, là, c'est que ça ferait nullement ce que c'est ça aujourd'hui, là. Fait qu'à quelque part, ce que je trouve dommage aussi, c'est que on respecte pas les personnes qui étaient là avant, qui vous permettent de faire ce que vous faites aujourd'hui. Ça, je trouve ça un peu plate, mais d'un autre côté, ce que je trouve bien aussi, l'information est plus disponible maintenant. Tu sais, maintenant, tu vas sur YouTube, puis partout, tu peux t'informer beaucoup. Puis tu as beaucoup de personnes maintenant qui s'y connaissent, OK? Mais le problème, tu as autant de personnes qui s'y connaissent que de charlatans. Fait que c'est ça qui est Ouais, plate c'est vrai. là-dedans. T'as les deux maintenant, là. T'as les deux. Fait que là, à savoir, moi maintenant, des fois, je me dis, si j'avais 13 ans aujourd'hui, est-ce que je verrais le bodybuilding comme avant? Probablement différemment. Parce que le bodybuilding de l'époque et de maintenant n'est pas la même chose. Parce que la C'est quoi la vision est différence? différente. OK, tu sais quoi, je te dirais, tu vois maintenant,
Quand j'ai commencé, moi, là, t'avais pas vraiment, tu sais, comment dirais-je? Quand j'ai commencé, moi, c'était Lieni, c'était ce monde-là, là. C'était les gros gars de même. C'était Arnold, c'était tout ça. Tu sais, c'était des physiques on s'entend, là, inatteignables. Encore aujourd'hui, pareil. Mais aujourd'hui, avec classique, probablement qu'aujourd'hui, me connaissant, j'aurais probablement été vers classique, puis par après classique m'aurait ouvert la porte vers l'autre. Là, je fais comme, ah oui, il y a Adi Chopin, c'est qui ce gars-là? Fait que là, classique serait ma porte d'entrée vers ce que je voulais rendre. Fait que c'est ça qui arrive, c'est que maintenant, ce qu'ils font de ces petites classes-là que j'appelle, propre mettons classique ou bikini, c'est là, c'est comme, ce sont des portes d'entrée. Fait que toi, t'arrives parce qu'on s'entend. Bodybuilder, c'est loin, là. T'es comme, aïe, aïe, man. Adi Chapman, ces gars-là, Derek Lunsford, puis Nick Walker, c'est bien gros. Mais dans ta tête, tu fais comme, ah, men's physique, exemple, ça a l'air plus accessible. Là, tu te rends compte ce que tu fais, puis là, tu te rends compte, tu fais comme, hey, finalement, regarde, ma chef, je l'aime. Fait que là, tu sais comment que c'est. Puis plus tu rentres là-dedans, plus tu vas plus profond dans le sport, tu te rends compte, OK, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça. Fait que moi, ce que j'aime aujourd'hui, c'est que les classes qui existent aujourd'hui sont des portes d'entrée vers ce qu'on fait. Puis moi, je suis content parce que plus il y a le monde qui va en faire, plus on va pouvoir passer le message que on n'est pas juste du monde qui prennent du stock, puis du monde qui sont imbus d'eux-mêmes. C'est pas ça, là. Tu sais, oui, il y en a que dans tous les sports, mais le bodybuilding, c'est plus que ça. Puis ce que je trouve dommage aujourd'hui, c'est que ça, c'est un côté que j'aime pas, c'est qu'on met beaucoup d'emphase sur les produits, beaucoup, et ça fait partie du sport. Tout à fait. Mais ce que je trouve dommage, c'est que on parle plus du fun de s'entraîner. C'est le fun de s'entraîner, là. C'est le C'est fun, vrai, là. ça. C'est le fun de s'entraîner, aller au gym. Mais là, on est trop pogné sur protocole, puis ci, puis ci, puis ça. Fait que là, moi, j'ai 15 ans, là, je fais comme, aïe, aïe, man, c'est bien compliqué de s'entraîner. Hmm. Là, mettons, mettons, pour avoir une pompe dans le gym, il faut que je fasse ça. Voyons donc. Il est où le fun de m'entraîner? Puis je pense que pour la génération qui est là maintenant, si vous voulez attirer les jeunes à venir, ne rendez pas ça compliqué. Rendez ça le fun de dire que, tu sais, quand je m'en vais au gym, là, moi, ma petite pompe que j'ai dans les bras, là, quand je me regarde, là, man, je l'aime. J'aimerais ça Hmm. juste aller plus loin. Ça, j'ai été loin, là, mais c'est juste comment moi je vois ça. Mais non, mais c'est pour ça que je te laisse aller, parce que c'est vraiment bon. Parce que c'est dans ce genre-là, je vais aller jaser, parce que c'est vrai que t'as tellement de monde qui vont s'entraîner, puis ils n'aiment pas nécessairement s'entraîner parce que c'est pas le genre d'affaire qu'ils aiment. Puis, ouais, mais à la base, là, il faut que tu aimes ce que tu fais pour le faire, justement, à répétition pas chaque jour, mais 5, 6 fois par semaine. Fait Non, que ouais, ouais. si tu pognes quelqu'un que tu lui fais un entraînement, puis justement, ben, parce que dans ta périodisation, tu es rendu dans une phase quelconque, puis là, justement, tu fais tel type d'entraînement, puis le gars, il est zéro motivé à passer, il n'aime pas ça. Ben, c'est pas le bon training pour ce gars-là. Parce que ce gars-là, il ira Exactement. peut-être pas faire au maximum son training. Puis, dans la même ordre d'idée, ce que tu as dit, c'est qu'on associe beaucoup, 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 beaucoup en ce moment le bodybuilding au stock. Ben oui, ça en fait partie. Il y a même du bodybuilding naturel. Mais c'est sûr que si tu regardes dans les FBB, les NPC, les CPA, ben oui, ça en fait partie. Est-ce que c'est ça l'essence du bodybuilding? Chris, c'est un edge. C'est genre 5% du côté que tu devrais penser quand tu fais du bodybuilding. Il y a tellement de monde que quand ils font pas de stock, justement, ils font comme je vais prendre ça off aujourd'hui. Ils sont rendus lâches puis ils vont pas s'entraîner comme qu'ils devraient s'entraîner. Hey, au contraire, t'es off, vas-y, man, vas-y, gros. C'est le temps. C'est là que tu vois le monde qui font ça pour les vraies raisons. J'en ai dans la tête des noms du monde que quand ils ne se faisaient pas du stock, ben, ils arrêtaient de s'entraîner. Puis là, quand ils recommençaient, ben, ils repartaient un cycle puis ils repartaient s'entraîner. OK, fait que ça, c'est un bodybuilder? Selon moi, non. Un Non. bodybuilder a commencé à s'entraîner parce qu'il aimait ça. Puis après ça, oups, le stage est arrivé, puis là, ça découle. Mais la base, c'est d'aimer Exactement. t'entraîner. C'est une Puis passion, là. puis t'as raison, puis c'est une passion, puis tu vois, puis ce que tu dis là, c'est tellement ça, c'est que, puis moi, je parle pour moi, c'est que j'adorais compétitionner, mais j'aime m'entraîner. Tu sais, j'aime le truc de m'entraîner, j'aime ça. Puis tu sais, puis tu disais tantôt pourquoi je m'entraîne aussi fort maintenant, c'est que pour moi, c'est que c'est le plaisir de ma journée. Mon dada, c'est ça. Puis peu importe l'heure que je vais le faire pareil. Parce que ça fait partie de mon quotidien. Moi, de m'entraîner, c'est ça. Puis quand je suis avec vous autres ou tout seul, moi, ça a toujours été dans ma tête. Il faut que je me dépasse. C'est sûr que je pousse plus fort qu'avant, ça, c'est correct, puis je l'accepte, il n'y a pas de problème.
mais je vais toujours essayer de donner le 100% du moment. Ça va être comme ça, puis si je ne l'ai pas, je suis content. Puis vraiment, vraiment comme ça, tu sais, puis quand je te dis là-dedans, moi, j'ai tellement comme, puis j'aime tellement ça, puis je le dis au monde, pour le faire depuis 35 ans, c'est qu'à un moment donné, tu dois baisser ça un peu, oui, oui, tout à fait. Un peu. Un peu, tu sais, j'aime ça, puis tu sais, j'aime ça, puis je suis là-dedans, puis je suis à faire. Puis pourquoi? Parce que c'est toutes des choses qui me permettent d'avancer. Puis tu vois, exemple, quand je suis venu te voir à Pittsburgh, tu sais, puis je suis venu te voir compétitionner, puis tout. Moi, je suis content de te voir parce que, tu sais, c'est comme je te dis, quand moi j'ai été, moi, je te dis dans ma tête, l'idée de donner au suivant, moi, c'était ça. Moi, quand j'ai compétitionné, le monde est venu me voir. Fait que moi, dans la tête à moi, je m'étais dit, si un de mes boys y va, moi, je vais y aller. Parce que c'est comme ça que la roue continue. Fait que Hmm. moi, quand j'ai été te voir, pour moi, c'était un no-brainer. Puis ça, pour moi, fait partie du fait que j'appelle l'encens bodybuilding. C'est pour ça que, encore à l'âge que j'ai, que je suis encore dedans à fond là-dedans. Là. Comme exemple, tu vois, en fin de semaine, Arnold en fin de semaine, c'est comme un enfant en fin de semaine d'Arnold. Là. Je suis devant la Ouais. TV, puis Arnold, Arnold, Arnold. Tu sais, de même. Puis, parce que ça fait partie du fait que j'ai du plaisir dans tous les aspects de ce sport-là, qui m'a donné dans ma vie beaucoup. Là. Tu vois-tu une différence dans le gym, la culture du bodybuilding, du monde qui s'entraîne dans le gym, mettons, il y a 15-20 ans versus aujourd'hui, tu vois-tu une différence? OK, tu sais quoi? Tous les bodybuilders qui s'entraînent fort dans un gym, même si on se connaît pas, c'est comme s'il y avait un aimant qui nous amenait ensemble. Fait qu'on vient un petit groupe. On vient un petit groupe peut-être de 5, 6, 10 dans des gyms. Surtout que, puis je vais te dire maintenant, puis whatever, là, la culture du bodybuilding au Québec, elle est très diversifiée parce que si tu regardes, on a voyagé toi puis moi, là, on a voyagé beaucoup, OK? Tu regardes aux États-Unis, on a été au gym à Flex Lewis. Comment la culture est totalement différente. Totalement. Comment, comment, OK, là, les gens vont me dire, mais c'est normal, c'est l'Olympia. Non. Non, non, Comment non. les gens, non. C'est comment c'est perçu. Comment, quand tu rentres dans le gym, que, on s'entend, là, en cette fin de semaine-là, il y avait du monde de partout dans le monde. Mais on parlait toute la même langue, la langue du muscle. Fait que c'était tout pareil. Fait qu'on se comprenait, on s'échangeait, puis c'est ça que je pense que au Québec, on manque de ce genre de choses-là. Tu sais, toi puis moi, Calais, bon, on l'a de même, mais c'est rare. C'est très, très rare. Puis à l'époque, moi, te dire, à l'époque, là, dans les gyms à l'époque, tu avais le bar santé, là, puis avant le gym, là, tous les gros s'assoyaient au bar santé qui parlaient avant le training. Là, on se parle de ci, de ça, ce qu'on a fait, tatata. Là, on partait s'entraîner, puis on revenait. Puis moi, je me souviens, quand j'étais jeune, j'avais 14 15 ans, puis je voyais les gros au bar. Je m'étais dit, hey, un jour, moi, le gars du bar. Peut-être acheter au bar, m'a parlé moi avec. Moi, m'a être là avec, m'a faire mon shake, m'a le bas dans le blender comme qu'ils font, m'a être là. Puis c'est ça qu'il n'y a pas, cette camaraderie. Oui, on en a avec certains, mais elle n'est pas aussi grande qu'ailleurs. Puis, tu sais, on a été au Pure Muscle souvent, toi et moi. Comment c'est totalement différent. Comment, quand tu vois, puis ça, je le crois beaucoup, si on a un environnement qui permet au bodybuilder de s'épanouir, comment le gars va exploser. Ah, clair. Clair, C'est clair, clair. vraiment ça, là. C'est vraiment ça. Puis c'est ce qu'on n'a pas ici. Il y a certaines institutions qui l'avaient, mais on l'a plus ça. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a tellement de gyms, exemple, Econo, tout ça, fait que le talent est comme dilué. Fait que t'as un là, t'en as un là-bas, t'en as un là-bas. Tandis qu'avant, quand t'avais juste quelques gyms, ben, ils étaient tous à la même place. Ouais. Fait que je te dirais vraiment, c'est plus ça, c'est il y a du talent encore. Donc, get me wrong, il y a beaucoup de bons athlètes au Québec, il y en a beaucoup, beaucoup. Mais on est tellement partout qu'on est comme nulle part. Mais c'est exactement ça. Pourquoi je te parlais de culture, c'est que avant, j'étais pas là, mais de ce que je Mhm. vois, tu regardes les Pumping Iron et tout ça, ça me fait énormément penser à quand on s'en va aux États-Unis, quand on va au Pure Muscle. Parce que quand je suis allé m'entraîner avec Chris Cormier, ça m'a tellement frappé. Je suis rentré dans le gym qui s'appelle The Gym. C'est le gym de Le San gym, ouais, Diego. ouais,
Oh, ouais. Wow, c'est tout le monde pousse en malade. Tout le monde sont là pour s'entraider. Il y en a un qui est pogné sur le leg press, tout le monde va l'aider, ça gueule après. Il y en a un qui fait un gros lift, ça se ramasse autour, puis ça gueule autour. J'étais comme, wow, pour vrai, ils pourraient ne même pas avoir ici de peinture sur les murs, que ça tout gringe. C'est ça que je vais m'entraîner. Parce que Ouais, tout à ici, fait, tout à fait. il y a une ambiance puis un environnement qui va me permettre d'évoluer parce que je suis un des plus petits, puis tout le monde s'encourage, tout le monde se level up. Tandis que je me souviens, comme ça fait 2 jours, 3 jours, Zach, un de mes coachs, il entraîne au gym. Puis moi, c'est une des choses que je dis à mes gars, c'est super important. C'est comme, je veux que c'est fucking motivation. C'est comme, tu gueules après le gars. Oui, il y a la correction biomécanique, mais je veux que le gars, il soit motivé, qu'il sorte de là, il fasse comme, holy shit, OK, ça, c'est un workout. Puis pas un workout, genre le coach qui boit son café à côté de toi, là. C'est un workout que le gars, il travaille, puis il mérite sa paye pendant qu'il est en train de t'entraîner. Ça, c'est de l'entraîneur. Fait que le gars, il s'en va pour faire son set, puis moi, j'étais en train de faire du deadlift, puis je me rapproche plus loin. Puis là, j'avais à gueuler dessus. Mais je suis pas à côté, là, je suis pas plus loin. Puis là, j'avais à gueuler dessus. Puis là, Puis là, je me suis rendu compte que le monde autour était comme, qu'est-ce qu'il fait à gueuler de même? Puis là, j'étais comme, Chris, c'est supposé être de même. Vous autres, vous seriez tous supposés être en train de vous rapprocher, puis de faire, ah ben, Carlis, il fait son gros lift, puis tu sais, de motiver. Ben non. Aujourd'hui, tout le monde juge parce que, oups, mais la culture qu'on a aux États-Unis, ça devrait tellement être comme ça ici. Puis, tu sais, je parlais avec Khaled quand il est allé à Dubaï. Même affaire. C'est l'esprit, l'environnement qui fait que tu vas, tu vas te propulser vers le haut, justement, parce que tu as Ah, ouais, ouais, un ouais, ouais, environnement qui tout à est fait fait, pour tout à ça. fait. Tout à fait, tout à fait. Puis moi, je le crois. Puis tu sais, souvent aux athlètes, je leur dis toujours, il fait partie de vous. Vous avez votre passion, mais vous devez vous être dans un environnement qui va vous permettre d'être puis de pouvoir pousser votre passion. Donc, de choisir les personnes avec qui vous allez être, de choisir le gym où vous allez être. Tout ça fait partie de tout ce que j'appelle l'enveloppe de devenir un meilleur athlète. Tu Mhm. sais, puis je leur dis, regardez les meilleurs bodybuilders au monde, les meilleurs. Ils ont leur gym, pas leur gym à eux, là. Ils sont dans leur gym avec leur monde, puis ci, puis ça. Fait que tout ça fait que ils sont dans une zone de confort qui va leur permettre justement de devenir inconfortables. Mais ils sont confortables où est-ce qu'ils sont. Fait que c'est ça, je dis Mhm. ouais, comme, mettons que j'ai fait content, c'est que le bodybuilding, c'est de l'inconfort, mais si tu le fais dans une soupape où tu es confortable, tu vas pousser tellement plus loin, tellement plus, là, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Ouais, ouais, clairement. Puis, tu sais, on dit tout le temps comme, ah, Dubaï, tu sais, ça doit être le stock tout. OK, oui, je comprends une partie, mais c'est parce que tout le monde a accès à quand même du stock, là. Mais il y a quand même une partie aussi que sont tellement encadrés, structurés, que c'est tellement bodybuilding. C'est comme la promotion de tout ça, puis t'es tellement dans un environnement que, selon moi, oui, il y a une partie produit, on va se le dire, mais il y Oui, a la oui. grosse partie qui est ça qui va faire que ton gars va se développer à côté. Parce que quand tu as un gars qui est en train de justement de mettre tes plates, puis s'occupe de tout ça, puis toi, pendant ça, là, tu restes, puis tu restes focus, puis après, hey, je veux dire, à un moment donné, c'est pas vraiment mieux que ça, là. Clairement. Puis tu vois, une affaire, je vais dire aussi, puis une chose, c'est qu'on dirait que maintenant, au Québec, on dirait que le mot bodybuilding, c'est pas un beau mot. Tu sais, mettons, tu dis à quelqu'un, dans un gym de bodybuilder, ça a l'air comme t'avais la lettre. Comme si c'était mal vu. Pour vrai. C'est vrai. Pour Je sais vrai, pas là, ça me pourquoi fait qu'on est. capoter, moi. Pourquoi c'est Ça me fait mal vu, je capoter, sais moi, là, pas. pour vrai, là. Ça a l'air mal vu, puis pourtant, non. Pourtant, tous ces gens-là dans le gym, c'est ça qu'ils veulent, là. Tu sais, c'est ça qu'ils veulent. Puis de là à me dire, oh, les bodybuilders, puis ci, puis ça, oui, puis je comprends l'aspect business, je comprends très bien. Je comprends ça fois mille. Mais, s'il vous plaît, mettez pas, entre guillemets, les bodybuilders en dehors de ça, parce que c'est ça qui fait que les gyms fonctionnent à quelque part, là. Ça prend ça, parce que, moi, je te le dis encore, quand j'avais 12 13 ans, 14 ans à m'entraîner, là, dans le gym, j'en voyais, là. Moi, j'étais pas jaloux, là. J'étais comme, aïe, aïe, j'aimerais donc ça être de même. J'aimerais donc ça être comme ça. J'avais de quoi devant moi, puis un jour, je vais l'être comme ça. Je le sens dans le moi, puis pour moi, peut-être parce que c'est moi, puis ma vision, peut-être à moi, c'est comme ça, mais j'avais pas peur. J'étais comme, aïe, aïe, cool, tu sais. Aïe, aïe, puis si en plus, le gars est sympathique, tant mieux, man. Il va me poser des questions, puis puis je vais pouvoir voir que, aïe, aïe, tu sais. Puis tu vois, par rapport à ma carrière, je vais faire un peu un lien avec ça. Moi, ce que je voulais, c'est ça, c'est que mettons que les personnes qui me voyaient m'entraîner, ou quoi que ce soit à l'époque, que mettons qu'ils venaient me voir, je leur donnais toujours des.
comment dirais-je, comme on dit, là, des critiques constructives ou quoi que ce soit. Parce que Mhm. moi, je me souviens, quand tu, quand tu parles à quelqu'un en bien comme ça, la personne se souvient de toi. Là, elle va dire, hey man, Clairement. il y a 10 ans de ça, Greg m'avait dit nanana. Fait que dans sa tête à lui, il va toujours te voir comme une inspiration. Tu sais, il m'a Mhm. parlé comme ça, il m'a parlé, tu sais. Puis même si je n'étais pas à son niveau à lui, il ne m'a pas fait sentir mal. Il m'a fait sentir comme j'étais comme lui. C'est ça que je voulais parce que moi, quand j'ai commencé, il y a des gars à l'époque, tu sais, que tu leur parlais puis ils te parlaient mal. Puis moi, je n'aimais pas ça. Déjà qu'en tant que jeune, t'es gêné d'aller voir les gars. T'es gêné, c'est normal. Fait que quand tu réponds en cabochon, c'est comme non, non, non. Fait que puis c'est ça que, mettons, des gars comme toi, puis tout ça, puis vous avez comme déjà une bonne approche du bodybuilding. Fait que les gens vont venir vous voir, puis c'est avec des gens comme vous puis comme que justement, le body va exploser, puis continuer parce que les gens vont arrêter de penser que les bodybuilders, c'est tous des consommateurs de stock, imbus d'eux-mêmes, puis qui font juste aller dans le gym, puis tout ça. Non. S'ils sont comme ça, c'est qu'il y a une façon, puis allez leur parler, puis ils vont vous répondre intelligemment sans problème. Moi, je pense que le gros point, là, c'est que tu es un bodybuilder, puis la façon que tu as parlé, comment est-ce que quelqu'un qui t'approche, comment est-ce que tu réagis, tout ça, Ouais. c'est que tu es un bodybuilder. La problématique dans les gyms qu'on a, c'est qu'il y a des gars qui se disent des bodybuilders, mais que c'est purement seulement des consommateurs de stock, un peu à la, entre parenthèses, douchebag, qui garochent leur peau, qui s'en foutent, sont en camisole, en chest quasiment, puis eux autres, dans leur tête, c'est les plus gros, les plus forts, les plus fins. Ça, pour moi, c'est pas un bodybuilder. Ça, c'est un gars qui s'entraîne, puis qui est en shape, ou semi en shape. Exactement. Un vrai bodybuilder, puis ça, je le dis tout le temps, un vrai bodybuilder, tu vas voir que le gars, il a un solide bon fond, parce que toutes les personnes que je connais qui sont dans le bodybuilding, puis qui font ça de leur carrière, des pros, quoi que ce soit, c'est toutes des personnes qui ont beaucoup de connaissances, des personnes qui veulent donner au suivant parce qu'ils sont passionnés. Ça, c'est le troisième point, c'est passionné. Ouais. Puis justement, qui ont vécu ce que tu as vécu quand tu étais jeune parce que tu étais inspiré de ça, puis qui disent comme aïe, moi, justement, je ne veux pas faire vivre ça à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui me parle de cette façon-là, fait que je vais être ouvert. Fait que c'est sûr qu'il y a des exceptions, là. Je veux dire, c'est comme dans n'importe quoi. Tu sais, si je m'en vais à la caisse au métro, ça se peut que je pogne une caissière qui est en tabarnak cette journée-là parce que son chum l'a laissé, puis elle me parle C'est pas, ça. puis elle me donne un bike. Mais C'est si ça. je reviens dans un mois, dans 2 mois, puis qu'elle m'a appelé good, je veux dire, ça va être, tu sais, tout le monde a ses journées que ça fonctionne, ça va pas super bien. Tout à fait. Si tu Tout à fait. si tu as un trou de cul toute ta vie, je veux dire, il est là le problème, là. Mais par exemple, si tu as passé une mauvaise journée, puis ben, c'est différent. Mais un vrai bodybuilder, selon moi, c'est ça. Puis c'est dans cette atmosphère-là qu'on est tous, tu sais, avec toi, puis tout le monde qu'on se connaît tous entre nous autres, parce que on aime ça, puis on veut faire connaître ce sport-là. Puis c'est pour ça que j'ai commencé à faire beaucoup plus de vlogs, ces affaires-là, parce que je suis comme, sérieux, on a un esti de beau sport, puis le monde ne le voit pas du bon côté. Il y a tout l'aspect mindset que le monde ne voit pas, tout l'aspect de connaissances qu'il faut que tu aies, même si tu es un athlète, il faut que tu en aies des connaissances. C'est pas juste comme, OK, c'est beau, je suis un robot, puis je fais mes affaires. Il faut que tu aies de la connaissance, il faut que tu saches comment t'entraîner. Il y a beaucoup de choses qui englobent ça. Puis le monde pense que, bon, encore le stéréotype des gros bras, le gars qui ne connaît pas grand-chose, il s'entraîne parce qu'il a besoin d'avoir de la confiance en lui. Ben oui, c'est sûr que ça remonte ta confiance en toi. Je veux dire, tu sais, dans un gym, t'as le gars qui est fucking en shape, le gars il va avoir 2 millions dans son compte de banque, qui va arriver à côté. La nature humaine, c'est quoi? Le gars qui a 2 millions à côté, qui est en petite short puis qui est tout petit, qui paye 110 livres, il va se sentir fucking inférieur au gars. Pourtant, il a 2 millions dans son compte de banque. Mais au gym, le gars, c'est lui qui domine. Pourquoi? On est des animaux. C'est toujours la même affaire. C'est comme, tu Toujours, as l'air toujours. plus imposant, tu vas te sentir rabaissé. Fait que c'est normal qu'un gars qui est plus en shape va avoir sûrement meilleure confiance en soi. Je dis pas que les mondes qui ont de l'argent et qui sont tout petits n'ont pas de confiance en eux autres. Je dis toujours que quand on se ramène les deux un à côté de l'autre, mais c'est sûr qu'il y a comme un clash qui se fait parce que dans la nature, on est quand même des animaux. Mais ça ne prend pas juste une shape pour être confiant, sauf que ça l'amène Non, la confiance en soi. absolument. Puis à quelque part, on va se dire, tu vas au gym parce que, tu sais, vous êtes au monde, tu vas au gym à la base parce qu'il y a quelque chose que ça change en toi. Puis on va là, puis on s'entraîne, puis ça fait partie. Puis tu vois, puis ça, c'est de l'ego aussi, parce que je m'entraînais. Oui, oui, je me trouve beau dans le miroir, oui, et tout. Puis oui, parce que, man, le travail que tu mets là-dedans, c'est clair, là. C'est pas ça parce, c'est pas ça parce que pour le plaisir de le faire, parce que tu en retires quelque chose qui est excellent. Puis toi, tantôt, ce que tu as dit, tu as vu, quand tu expliqué tantôt bodybuilder, le vrai, puis celui qui fait juste
prendre des selfies, puis prendre du stock de même. Tu as fait des arts martiaux, tu en as fait beaucoup. Puis, dans les arts martiaux, ce qu'on dit souvent, c'est que la dernière chose que tu vas faire, c'est te battre. Tu vas faire bien des affaires avant. Toi, t'es ça. Ce que j'appelle, exemple, le gars qui comprend l'essence des arts martiaux. C'est pas juste casser des planches, là. Tu sais, il casse des planches, c'est ça. Puis toi, tu as compris ça. Fait qu'une fois que tu as compris l'essence du sport, tu vas te dégager différemment. On va te voir différemment. Mais le problème aujourd'hui, c'est que avec les médias sociaux, tout ça, il y a beaucoup de personnes, puis on le fait tout pour nos raisons. Mais moi, je pourrais montrer qu'il y a des raisons qui ont des racines plus solides que d'autres. Hmm. Bruce Lee Beaucoup, beaucoup. disait dans le fond que sa façon de se battre, son art martial, c'était Ouais. The Art of Fighting Without Fighting. Tout à fait. C'est vrai. C'est vrai. J'avais raison tout à Ça, fait aussi. Tout à fait. ça en dit long, mais Bruce Lee il a fait son bac en philosophie, je sais pas si tu sais. Me semble que j'avais entendu ça. Ouais, il a fait son bac Ouais, en me semble, philosophie aux ouais, États-Unis. ouais, mais Aux j'avais entendu ça, États-Unis. ouais, j'avais Fait entendu que ça. c'est pour ça qu'il y a tout le temps des quotes qui sont quand même assez poussés. Mais tu vois, à Ouais. toutes les fois, il réfléchissait quand il y avait quelque chose par rapport au combat, que ce soit. À un moment donné, il y en a plein des vidéos que tu as sûrement vues là, avec Oh, le ouais, temps. c'est tout ça. Ben oui, ben oui, ben Mais oui. ça avait marqué The Art of Fighting Without Fighting. Ça veut vraiment dire à quel point que oui, je sais me battre, mais le but, c'est pas de me battre. C'est pas de me battre. Non, non, c'est ça. Fait que, tu sais, oui, on fait du bodybuilding, mais le but, c'est pas de montrer à tout le monde, hey, je fais du bodybuilding, check-moi ça, je suis en chest Non, partout. non, 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 non. non. Le but, c'est quand je suis sur le stage, je suis un fucking bodybuilder. Quand je suis Merci, dans le gym, c'est ça. je suis fucking savage, puis je me donne à 100%. Mais le reste du temps, j'ai pas besoin de show off, là. C'est mon sport, c'est moi, c'est that's it, là. Fait que, Oui, puis soit, comme tu viens de dire, le bodybuilding, anyway, tu le portes sur toi 24 heures sur 24. Partout où tu vas aller, Francis, ou partout où est-ce qu'on voit, mettons, moindrement tu as une shape, le monde le voit. Fait que tu portes ce sport-là sur toi toute ta vie, toute ta carrière, tu l'as. Fait que d'un côté, fait que t'as pas à l'imposer. Oui, je sais que tu l'es. Fait que c'est ça. si, pour de vrai, moi, je suis comme ça. Si tu as à me le montrer, c'est que tu l'es pas. Ouais, c'est comme quelqu'un qui dit, ah, moi, là, c'est quelque chose qu'on peut pas m'enlever, c'est que je suis respectueux. Non, t'es pas respectueux, Big. Non, Si t'es non, tu obligé l'es de me pas. le dire, si t'es obligé de C'est me que le tu l'es dire ça, pas. c'est parce que tu l'es pas. Faut vraiment que tu me le fasses remarquer pour que. Non, non, oublie ça. Parfait, tout à fait, tout à fait. C'est le principe. Hey, Big, on a fait on a jasé pour un méchant bout, puis on le savait, là. Ah, Je veux yeah, juste que tu déjà. me dises. Ouais, ça fait Vas-y, 1 heure, vas-y. là. Je veux juste que OK, tu me oh, wow, OK, dises OK, OK. le plus gros obstacle que tu as eu dans ta carrière, comment est-ce que tu l'as vécu? OK. Dans ma carrière, je vais te dire, parce que moi, dans ma carrière, je la mets comme en deux étapes, là. Côté amateur, je vais te dire, le plus gros obstacle pour moi, c'était, je vais te dire, puis il y a plusieurs personnes qui vont être sur à moi, l'aspect financier. Hmm. Parce que, tu sais, l'aspect financier. Tu sais, combien de fois qu'on s'est dit, hey, si c'était juste de l'argent, si j'avais l'argent, je compétitionnerais tout le temps. Mais c'était l'aspect financier. Ça a toujours été ça, puis c'est quoi? Ce que je faisais, je faisais des fois deux, trois jobs en même temps. Pourquoi? Parce que j'avais une passion qui me drivait. Quand j'y pense aujourd'hui, c'est comme, comment je faisais pour faire tout ça? Mais je comprends parce que je te dis, des fois, c'est comme, aïe, aïe, comment j'ai fait? Puis toi, avec tes policiers dans ta tête, tu dis, comment tu as fait pour faire toutes ces heures-là dans ta tête? Puis là, aujourd'hui, tu fais comme, aïe, aïe, j'étais bien malade dans ma tête. Mais tu sais quoi? Pour être où est-ce qu'on est, il faut que tu sois un peu malade. Il faut que tu sois un peu malade, un peu désaxé, dans la bonne façon, pour le faire. Fait que moi, je vais te dire, mon plus gros obstacle, c'était ça. Mais je dis aux gens, c'est vrai que c'est un sport, mais c'est une passion qui est dispendieuse, puis c'est vrai. C'est dispendieux de sommer. Je dis aux gens là-dedans, si vous aimez vraiment ce que vous faites, vous allez trouver un moyen de le faire. Puis la vie, c'est comme ça. Vous allez trouver un moyen de le faire. Qui va être votre moyen à vous pour se rendre là. Moi, je vais te le Mhm. dire, puis je vais te le dire, souvent je le dis, avec les moyens que j'avais, j'aurais jamais dû le bodybuilder. J'avais pas d'argent pour ça, là. Mais c'était tellement quelque chose pour eux. J'avais pas d'argent pour faire ça, pour faire sérieux, là. Tu sais, mais j'aimais tellement ça, puis c'était la chose que j'aimais tellement faire, que je m'étais dit, tu sais quoi, je voyais rien d'autre que ça. C'était ça qu'il y avait. Parce que je m'étais dit, dans ma tête, je me suis dit, le bon Dieu m'a mis sur la terre pour lever des poids. Je vais faire ça, ça lâche bon là-dedans. Je vais le faire.
tu sais. Puis, je me suis poussé là-dedans, puis je me suis rendu pour me rendre. Puis oui, j'ai été endetté. Oui, puis ça, oublie ça, là, tu sais. Puis je pense qu'il y a plusieurs d'entre nous qui, à la fin du concours, là, ils disent, man, mon compte est dans le moins. Mais j'ai gagné. Mais tu sais, là, c'est que tu as gagné qui est important. Ton compte dans le moins, c'est comme, je vais m'en acheter plus tard. C'est sûr que c'est pas une bonne vision de la vie, là, à long terme, là. Mais quand tu es un passionné, tu penses pas à ça. Hmm. Tu sais, dans ta tête, tu veux juste avancer. Là, avec du recul, c'est comme Greg, t'étais fort maudit, toi, là, fais ça, là, tu sais, wow, OK. Mais Mais, justement, si quelqu'un, c'était à refaire, tu le referais-tu? Tu ferais-tu la même chose? honnêtement, je me suis posé la question justement cette semaine. Pour vrai, je le referai encore. Parce Même que chose. pourquoi? Parce que, même chose. Il y a toujours peut-être que je changerais, peut-être, oui, mais voir où ça m'a amené aujourd'hui, ben, je pense que tous les sacrifices que j'ai fait auparavant en valaient la peine. Oui, oui, j'ai pas un gros char, j'ai pas ci, j'ai pas ça, mais j'ai une vie que j'aime à cause de ça. Puis moi, au bout de ligne, je me dis, si à la fin, tu as la vie que t'aimes à bout de ça, là, ben, c'est correct, là. C'est bien Ouais, correct, là, il n'y a mais pas de problème. Greg, t'aimes ça les chars? T'es-tu un gars de char? Non, vraiment pas. Thank you. Thank you. Pas comme ça, les chars. J'aime ça, je connais rien. Puis non, pas que je connais rien en char. Tu sais, pour vrai, je le dis au monde, je suis comme une fille. Non, je ne veux pas dire fille parce que non, 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 je ne veux non, pas non. dire Il y a ça, des là. filles Je ne qui veux aiment ça pas les dire ça, chars. là. Yo, exactement, je ne me sens pas dedans. Non, non. C'est juste que c'est pas ma passion, l'automobile. Tu sais, j'ai jamais eu d'auto, tout ça. Mais j'étais plus quelqu'un, tu vois, j'ai mis tout ça dans le bodybuilding. Je préférais aller voyager, aller à Olympia, aller voir le New York Pro, aller voir Arnold. Des choses que, pour moi, des souvenirs qui vont rester dans ma tête pour rester des jours. Pour Bien moi, plus c'était qu'un ça. char. Exactement. Pour moi, les souvenirs de ces concours-là m'amenaient beaucoup plus l'automobile. Parce que, tu sais, je me sens que c'était avec toi qu'on avait cette discussion-là maintenant avant que je quitte la police. Puis, je t'avais posé la question, tu sais, mettons que c'était à refaire, là, tu ferais-tu coach pareil? Puis tu m'avais dit, là, tu avais un peu eu des citations, je pense que tu m'as même coupé. Tu as dit oui, 100%. Fait 100%. que, Ouais. puis tu sais, on parlait de salaire, puis tout ça, tu sais, la police, c'est quand même un salaire. Je veux dire, c'est public, là, tout le monde peut le voir. Tu fais à peu près 120 000 Ouais. par année. Tu as un Ouais. fonds de pension, tu peux faire des pensions alimentaires. Tu sais, c'est quand même alléchant dans un certain sens. Tu as des avantages sociaux, tu as des assurances. Puis, maintenant, je regardais mon beat de vie, tu sais, de faire du bodybuilding, il coûtait excessivement cher. OK. Puis, je regardais cela de mes collègues qui, oui, ça avait, tu sais, c'est sûr qu'ils mettaient plus d'argent de côté, des gros chars, puis une grosse maison, puis tout ça. Puis, j'aime le luxe quand même à passer. J'aime les chars en plus, car ça me fait Oh, chier. OK, ouais, Fait ouais, que, correct, ouais. puis là, à un moment donné, je me suis dit, mais c'est quoi qui me rend le plus heureux dans la vie? Mettons là, que je fais tout le tour de ce que j'aime, là. Qu'est-ce qui me rend le plus heureux? Puis il y a une chose que je pourrais jamais, jamais enlever, c'est mon bodybuilding. M'entraîner, faire de la compétition. Ça, c'est ce qui me rendait le plus heureux à ce moment-là, puis ça l'est encore, ça me drive encore. À ce temps, j'ai la business qui me drive beaucoup, que Ouais. j'aime, puis tout ça. Mais mettons, je recule, c'était ça. Je me suis dit, ben tabarnak, j'aime bien mieux avoir un moins gros char et avoir une moins grosse maison. J'avais une maison qui était correcte, là, je n'étais pas un Oh, ouais. château. J'aime bien mieux avoir ça, continuer à faire mes compétitions, puis avoir un reward si quelque chose de ma compétition, un sentiment d'accomplissement. Parce que pour moi, avoir un gros char, c'est cool, mais c'est assez vite. Parce que je me souviens quand j'ai acheté mon premier char, que j'étais super fier. 3 semaines après, je suis comme Chris, il semble qu'il tire de la patte un peu. J'aurais acheté un char sport, mais il semble qu'il tire de la OK, patte un peu. OK. Ben, OK. après 3 semaines, un mois, je t'ai rendu habitué. Fait que tu vas toujours t'habituer. Des objets, tu t'habitues, mais des événements, des choses comme ça, c'est quelque chose que tu vas traiter toute ta vie, que tu vas pouvoir compter, puis regarde ce qu'on fait aujourd'hui. Mais si je te compte, hey, je me suis acheté Genesis Property, un respect. OK, nice. Ça finit là. Puis tu vois, puis pour dire, puis je vais te dire comme ça, toi, ce que tu as fait, puis je l'admire beaucoup parce que toi, tu t'es vraiment lancé, puis tu étais dans la sécurité, comme qu'on dit, là. Tu sais, ta vie était sécure, là. T'étais sécure, ta vie était faite, là. Tout était aligné, t'étais où ça, là. Tout était. Oublie Ouais. ça. Mais que ce que tu as fait, tu as choisi de vivre dans ta passion là-dedans. Je trouve ça admirable parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne l'aurait pas fait. Puis toi, aujourd'hui, tu as une équipe. Aujourd'hui, tu as une équipe. Tu as des gens qui travaillent avec toi. Tu es dedans. Puis tu vois, puis je suis sûr qu'en ce moment, tu es plus heureux maintenant que tu n'as jamais été. Je te confirme que oui.
Il y a des Et phases que voilà. c'est pas facile. C'est sûr que Ça, quand tu es garanti. dans l'entrepreneuriat, des fois, tu fais comme. À un moment donné, c'est sûr, je te mentirais pas, là, tu sais, je ne voulais pas qu'on tourne le sujet là-dessus, mais Non, 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 je non, te non, non, non. mentirais pas, je te mentirais pas que à un moment donné, après un certain temps, quand j'étais à mon compte, puis que tu sais, il y a des événements qui arrivent, puis t'es comme Oh, ouais, 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 sacrement. ouais. J'ai le goût de tout coller ça là, puis de revenir dans la police, c'était pas compliqué. Hey, je punch in, je punch out, là. C'était pas compliqué, là. Je rentrais, je gérais les problèmes. Moi, je sais pas que c'est facile de faire ce job-là. Juste que, pas le moins compliqué des fois que de gérer des problématiques. Des fois, tu fais comme, OK, là, faut que tu comptes tes affaires. C'est comme, OK, ça, là, faut que je pense à ça parce que si arrive ça, asti, on va être dans la merde. Fait que, tu sais, là, c'est beaucoup, c'est comme, tout est sur tes épaules. Mais, comme que j'ai dit à plusieurs fois, c'est comme, pour vrai, le choix de choisir sa passion, là, c'est que je pense pas que tu peux merder quand tu choisis ta passion. Parce que, Non, first, tu vas être tu heureux à pas. travailler. Puis, si tu Non, es heureux tu à pas. travailler, ben, l'effet secondaire, ça va être de faire de l'argent. Mais si tu es heureux à travailler, tu es passionné, c'est impossible, c'est que ça fonctionne pas, là. C'est impossible. Tu veux te lever pour faire ta passion, tu veux te lever pour faire des affaires. Fait que pour ça que non, je le Non, regrette puis, pas, mais il y a eu des moments plus difficiles. ah non, puis tu sais, les moments, pour finir, les moments, ça fait partie du processus. C'est comme qu'on compétitionne, Big. Quand on compétitionne, il y a des journées, Big. Ça te tente pas, là. Les journées, tu te réveilles, ça comment, aïe, man, cardio, tente pas de cardio un matin, là. Ça me tente pas de Ah, faire si, cardio un bon, matin, oui. là. Ça me tente pas, mais tu le fais pareil, oui. Puis ça fait partie de, justement, parce que moi, je crois à ça à 1000%. Ça te prend des mauvaises journées pour aimer les bonnes. Ouh, c'est bon, ça. Faudrait qu'on fasse Tu sais? un drop de bombe, là. Ouais, tu sais, puis c'est vrai. Il faut que tu aies des mauvaises journées pour aimer les bonnes. Parce que les mauvaises journées, quand ça ne tentait pas de faire du cardio, puis on s'entend-tu qu'à 4 weeks out, la vie est de la merde à 4 weeks out, là? La vie ne vaut Ah, pas la peine d'être vécue, là. Oublie ça, là. Tu sais, si on pouvait effacer ça, nous, c'est comme aïe. Mais non, tu restes dedans parce que tu sais que la récompense de la fin en vaut tellement la peine. Que fuck tu yeah. vas, ben oui, en vaut tellement la peine que les jours, le 4 weeks out, le 3, le 2, que plus tu approches, plus tu sais là, que la lumière au bout du tunnel est là, là. À la fin, on est tous de même à la fin. Quand tu as le trophée des mains, c'est comme s'ils ne pensent plus aux 4 semaines qui sont passées. S'ils ne pensent plus à ça. Alors, Ah non, je finis le, ça là, là. le sentiment d'accomplissement, là, quand tu as fini ça, Ben oui. peu Parce que importe que ton ce soit ta mindset première est là, là. compétition, ta deuxième, ou peu importe la dernière que tu fais, wow, pour vrai, là, toutes les fois que j'ai fait un show, quand je finis, là, c'est sûr qu'il y a une partie que c'est sûr que si je perds, ça fait chier pareil, mais Oh, ouais. tu es tellement content quand tu as apporté ta shape à un autre niveau. Le placing, c'est comme, oui, tu veux gagner, tout le monde veut gagner, mais tu es Oh, comme, ouais. Chris, pour vrai, je n'aurais pas pu faire mieux que ça, mais je suis fucking content de ce que j'ai amené. C'est sûr, quand tu fuck up sur stage, tu fais comment j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Ouais, ouais, ça Les c'est choses, c'est sûr, pas c'est cher, sûr. mais quand même, c'est le reward à la fin qui vaut tellement la peine de tout souffrir ça. Puis c'est Ah non, drôle non, parce que ça, ça. tu parles de ça là, puis je dis à ma blonde justement parce que je commence la prep dans quand même pas si longtemps que ça, là, quand je pense à ça, là, c'est dans un mois et demi, 2 mois, même Ouais, pas. Là. bientôt, là, c'est ça, c'est bientôt, là. OK, Ouais, OK. ouais. Puis je te jure, je pogne la chienne tout le temps avant, Ah, Vic, mais je pogne c'est la chienne quoi? solide. C'est parfait, ça. Vic, c'est quoi tu veux me dire là? C'est parfait. Je le dis aux gars tout le temps. Si t'as pas la chienne du début de la prep, tu comprends pas, là. Ah, Tu elle me comprends disait, ben, pas, là. pourquoi t'as peur? Je dis, mais j'ai peur parce que Ah, je le sais ce que ça m'a pris pour arriver où ce que j'étais la dernière fois. Tout ce que j'ai dû faire, la souffrance, ben, souffrance. C'est quand même ça ouais, pareil, ouais, on souffre, ouais. là, Ouais, ouais, pour ouais, 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 arriver là. ouais, Puis ouais. là, il faut que je recommence, mais je vais être meilleur que ça. Fait que ça se peut, je souffre plus encore. Fait que moi, c'est cette partie-là que je suis comme, avant la compétition, là, c'est là qui est le pire. Après ça, la première semaine, deuxième, puis là, tu te pars dans le B, puis là, tu vois plus rien. Là, ça part. C'est Puis ça, là, exactement. tu réalises que tu souffres. Tu es comme, Ouais. et si voir, hein, pas facile. Puis Non, non. c'est tout. Je pense que c'est là le pire, c'est de, tu vois ce qui s'en vient, t'es comme, oh, je vais profiter de mes cheats, je vais profiter de ma bouffe. Là, j'ai pas faim pour aller au gym, je vais manger parce que dans Hey, pas long, je vais on avoir faim est-tu avant de de même? manger. On est-tu de même? Là, t'es en prep, là, t'es comme, hey, là, dans ta tête, tu te dis, j'aurais donc été cheaté cette journée-là. Là, Ah, j'aurais c'est. dit, hey, pourquoi j'ai laissé ça? Hey, puis tu vois, c'est ces côtés-là que tu vois de bodybuilding, puis de mindset, tout ça, je vais te le dire comme ça. Si tu n'as pas compétitionné, ce mindset-là, tu l'as pas. Tu peux pas comprendre de quoi qu'on parle. Tu sais, l'anxiété du début de. Parce que là, tu te dis, man,
Là, il faut que je retombe dans. Il faut que je rentre encore là, dans ma grotte là, pendant 16 semaines de temps. Là, là, il faut que j'y baigne pendant tout ce temps-là. Là, là Ouais. la vie est plus là. Là, t'es fun parce que t'es dehors, t'es avec ta blonde, tu sors, ben, peu importe, tu t'entraînes, tu vas bien. Mais là, tu sais que dans 6 semaines, là, je retourne au trou, là. Ouais. C'est vraiment ça. Puis moi, tu vois, ça, je t'avouer ça, des fois, ça me manque. Ce petit côté, là, de aïe, aïe. Puis tu vas me dire, parce que pour vrai, quand tu as compétitionné ce minding-là, comment ton cerveau change du tout au tout, là, parce que tu as une date qui s'en vient. Puis là, toi, en plus, tu as gagné, là, tu dis là, tu dis, hey man, là, je peux pas, il faut que je fasse mieux que ce que j'ai fait. Fait que, non, non, je te le dis, c'est ça qui me drive, puis ça me drivait beaucoup. Puis quand je vous vois, ça, que juste pour finir, quand, mettons, vous préparez en compétition, toi ou quoi que ce soit, puis moi, je vous suis, c'est comme si moi, j'y allais, mais je vois pas. J'ai bon côté, je vois pas, moi, je suis correct, là. Fait que, je vois pas, mais je peux comprendre ce que vous vivez. Parce que c'est quelque chose qui est tellement juste pour nous autres. C'est ça qui est le fun quand t'es bodybuilder. Des choses que le commun des mortels peut pas comprendre. Hmm. Jamais tu pourras comprendre ça, là. C'est quoi ça, là? Mais tu sais, tu disais, tu gagnes une fois, après ça, tu veux regagner. Eh bien, cette Ah, oublie année, ça, là, là. cette année, t'as même pas aidé la pression que je m'étais mis parce Ah, que je j'avais sais. gagné l'année d'avant, puis l'année d'avant, selon moi, Ouais. c'est une année qui était faible. C'est une année qui était faible. Je pense Oh, pas ok, que ok, ok. je pense pas que c'est une année où ce qu'on peut dire, aïe, aïe, il y avait du gros calibre en malade, tout le monde était là, puis Ok. tu sais, t'es aussi fier d'avoir gagné. J'ai gagné, le monde aurait dû se Ouais. présenter, c'est ça qu'il faut être comme mentalité, Ok. mais j'étais pas comme, hey, I'm the fucking winner, puis genre, je deserve autant que ça. Ok, Mais là, cette année, parfait. j'étais comme, OK, j'ai gagné, mais là, il faut que je démontre que c'était vraiment moi qui ai gagné l'année passée, puis il n'y avait personne qui me battait, parce que là, cette année, je sais que tout le monde a pu s'entraîner malgré la COVID, parce que tout le Ouais, monde a eu un ouais, ouais, année, ouais, puis ouais. fait que là, j'étais comme, Chris, il faut vraiment que je leur gagne celle-là. Sinon, on dirait que ça l'annule. Ça l'enlève du mérite à l'autre médaille. Fait que là, j'étais Ouais. comme, il faut vraiment que je gagne ma classe. Puis en plus, j'étais à la limite des poids mi-lourds. J'étais comme, Ouais, Chris, là, il faut vraiment, vraiment que je performe. Fait que, tu sais, de gagner une fois, c'est une chose, là, mais de retourner pour regagner, là, je l'ai vécu pour une des rares fois en combat, j'avais vécu, mais pour le bodybuilding, j'étais comme, hey, là, j'ai de la pression en estique. Je m'en mettais, puis je sais que ça paraisse pas. Puis je veux pas que ça paraisse dans un certain sens, mais j'étais vraiment pas anxieux, mais j'étais comme, j'accepte pas une deuxième place dans ma tête parce que je veux Ah, pas je que te ça enlève du comprends pas mérite sur mal. l'autre. Ouais, Exactement, parce que finalement, ta deuxième victoire a juste confirmé la première. Fait que exactement. c'est exact, puis c'est bien, je te dis. C'est ça. Hey, mais Greg, pour vrai, on a jasé comme vraiment longtemps, on le savait, puis on s'était dit, il faut pas qu'on fasse plus qu'une heure, on nous pousse un peu. C'est Fait correct, il n'y a pas de que, stress. Il n'y a pas de ben, on est stress. proche, parce qu'on a commencé un petit peu plus tard on a jasé avant, c'est OK. pour ça. Ben, écoute, je te OK. remercie vraiment beaucoup, Greg, pour ce temps-là qu'on a passé, tout le temps comme Ben, je te des belles remercie de moi de me discussions. donner le temps aux vieux bons de parler. C'est bien. Regarde, c'est un honneur, honnêtement, pour moi, même si c'était mon chum. Je me sens choyé d'avoir toi comme dans mon entourage. Je suis bien entouré. Puis justement, tu sais, t'es un des coachs qui m'a transmis des super belles valeurs dans le bodybuilding. Puis c'est grâce à toi, à des personnes comme toi, qu'aujourd'hui, ben, je veux redonner ce que j'ai appris. Je veux redonner un peu. Tu sais, je prends toujours du meilleur de ce que je vois. Puis tu m'en as appris beaucoup. Tu m'en as apporté beaucoup. Fait que, tu sais, c'est moi qui te remercie de tout Ouais, ça, c'est Greg, de très ce que tu m'as gentil. Merci apporté. beaucoup. Yes. Merci beaucoup, boss. Merci. Merci. Fait que, on se dit à la prochaine. Pour ceux qui nous ont écoutés, ben, si vous avez apprécié, si vous avez appris des choses là-dedans, ben, vous avez juste à liker, à partager. Puis Greg, on peut suivre sa page qui est Grégulis IAVB Pro, je pense, sur Instagram. Grégory Less, ouais, après sur Instagram. Tout le monde qui est à la page, tout le monde est couché à terre. Là. Pas tout couché à terre, c'est ma page tout le temps. C'est celle-là. Fait qu'il y a pas de problème. C'est bon. Fait que Grégory Ulysse Merci. IAVB Pro sur Ouais, Instagram. c'est ça, ouais, pas de problème. Super. Un gros merci, Greg. Fait que, merci à tous pour Merci. l'écoute. All All right. right. Ciao, ciao Yes. tout le monde. Alright, merci beaucoup de votre écoute. Vous êtes rendu là, c'est que vous avez passé à travers notre contenu de ce podcast. Et puis, si vous avez apprécié, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à liker, partager, subscribe. Puis je vous invite même également sur Instagram. Alors,
barre en dessous, training, barre en dessous, système, de venir nous follow. On met beaucoup de contenu, beaucoup de knowledge. Vous allez avoir accès à nos lives avant tout le monde. Donc, venez nous suivre sur Instagram, puis sinon, on va se revoir pour un prochain podcast. Ciao tout le monde. I'm going through a process, I'm a work in progress. Focused on my destiny, I got no time for nonsense. Finna give you folks the best of me, I'm learning concepts. I think I finally learned the recipe, I'm making progress. Look inside the mirror, I'm my only contest. Every day I'm thanking God, cause he made me a prospect. Got my... I'm the light on